Allez, on arrive en France. Et ce n'est pas là qu'on fera mieux. On n'espère pas. 2 raisons. L'autoroute Mulhouse-Beaune tourne méchamment. Cette voie récente, à l'époque, fait à l'économie ne possède qu'un rail de sécurité centrale sur lequel sont épisodiquement posés des éléments réfléchissants. En Allemagne, ils existent de chaque côté de l'autoroute, permettant de rouler à fond sans problème. Ici, c'est la pauvreté absolue, la vision de bout de chandelle. Par ailleurs, il pleut et les essuie-glaces de la Mercedes sont lamentablement inefficaces. Ces 2 choses conjuguées font qu'on se traîne à 140, avec l'impression à chaque virage qu'on va terminer dans le rail, lorsqu'il existe, ou dans le fossé. Cet état de fait sera aussi perçu par le vainqueur. Il réalisera la même moyenne que nous sur ce tronçon avec une étau plus puissante et mieux balancée de suspension. On ravitaille à Beaune et la consommation confirme notre pauvre moyenne avec 21 litres au 100. Lyon, Valence, Orange. La pluie se double de neige, visibilité dérisoire, aquaplaning presque incessant. Du côté de Montélimar, on évite de justesse une Alpha Sud partie en tête à queue et arrêtée au milieu de l'autoroute. On roulait à 210. La pluie et la neige cessent à Narbonne. Jusqu'à la frontière espagnole, c'est pied dedans, en duo avec une 924 turbo autrichienne dont la vitesse de pointe est similaire à la nôtre. Pendant des dizaines de kilomètres, on se suivra à 5 mètres, essayant d'éviter les réactions séniles du poireau du dimanche, dépoitant comme un vieux, pris de colique soudaine. Les 920 km parcourus en France le seront en 6 heures pile, moyenne maigrichonne de 153 km/h. Le dimanche 26 avril à 9h30, nous atteignions la frontière espagnole, ayant couvert 2105 km en 13h30, soit 155 km/h de moyenne. Je dois dès l'instant présent te faire un aveu terrifique, pour nous. La course est dès lors terminée, non parce que notre moyenne est médiocre, on est encore dans les 10 premiers, simplement parce que nous sommes journalistes. La course, on l'a faite jusqu'à là, durant la nuit. Mais maintenant que le Mahomet nous cogne sur la pomme de terre, il faut penser aux photos. Tu nous vois rentrer au canard, disant la frime mousse tordue, on est 5e mais on n'a pas eu le temps de faire une seule photo. Dehors, c'est la porte immédiate, la honte sur la presse mondiale. Mauvaise plaisanterie qui te mène à Cayenne, boulet au pied. Tu sais ce qu'on fait ? On attend les autres concurrents. C'est pas pour rien que l'organisation nous fait partir, nous, journalistes, 3 heures avant. On attend de se faire rattraper afin de taper les photos qui te raviront. Dieu de Dieu, nous dûmes prendre une furieuse avance, car on attend 2 heures sans rien voir, puis on repart. Le cruise à 120, sur cette autoroute espagnole truffée de péage qui, jusqu'à Alicante, va nous faire perdre des minutes par sac de 15 kilos. En fait, nous verrons passer 2 voitures, la Jarama, partie juste devant nous, puis la Mercedes 500 marquée 280 sur la fesse gauche de son slip. Elle passe à 240. Pour les photos, va voir au presbytère s'il y a du speed. 240 en pleine courbe, au milieu des logdus du dimanche, déboîtant sans même tendre le bras ou le pied. Ouais. Elle passe si vite la Merc qu'on n'a pas eu le temps d'appuyer sur le déclic. Disparue dans l'asphalte surchauffé. Nous nous regardons, Jackie et moi, la course, c'est foutu, les photos, idem. Alors abject, on s'assoit sur les photos et vive la course. On reprend du service, mais avec 3 heures dans les narines. Après Barcelone, l'autoroute est vide. On cartonne de rechef, sous-chef. Notre 5 litres tout alu de 240 chevaux se met à bouffer du feu. À nouveau, 240, 250, 240, 250. Sur cet axe limité à 120. On s'en tape les berlingots. Passer Alicante, c'est la route étroite. Tantôt elle se tortille, tantôt elle va droit, mais totalement défoncée. Il faut avoir une santé chromée au bleu d'Auvergne pour attaquer. Après 2600 km, nos têtes sont emplies d'eau savonneuse. On n'arrive plus à se concentrer. Puis à Murcia, on se gourde de route. Au lieu de prendre la bonne par Granada, nous nous jetons dans les méandres offerts du côté d'Almeria. Le calvaire, mon bon seigneur, ni plus ni moins. Nous mettrons 4 heures pour enfin arriver. Notre moyenne espagnole sera, tiens-toi, de 90 km/h pour 1200 km. Le désastre. Du coup, nos 3300 km, nous les aurons parcourus en 27 heures. Et des bricoles, tu sais pourquoi maintenant. Et les autres, demandes-tu ? Et le premier, qui sait, tu brûles. T'en peux plus de savoir. Est-ce une 3 litres 3 turbo, la M1 ou la RS jaune ? Non. C'est une Mercedes 500 berline. Une drôle de bête en vérité. Préparée chez AMG, moteur de 300 chevaux, suspension surbaissée avec des Bilstein, vitesse de pointe 250 chrono. Mais pour vaincre, ça ne suffit pas. Faut être fêlé jusqu'à la moelle, l'attaque d'un bout à l'autre, sans peur ni reproche, prendre des risques à te cramer les cheveux dans les courbes, passer à fond. L'anathème sur les autres. Ces 2 pilotes ont réussi l'exploit de parcourir les 3300 km, assieds-toi, en 20 heures 1 minute. Ça va ? Le second est une simple Porsche 911 SC de 80, 188 chevaux.
en 21h21. Puis la 512 BB arrive 10 minutes derrière la Porsche, la fameuse, conduite par une seule personne. L'homme s'appelle Berenguera, à se souvenir, 45 ans, frais à l'arrivée comme une feuille d'impôt vierge. Le quatrième est la Porsche 924 Turbo qu'on suivait avant la frontière espagnole et que nous dûmes laisser s'enfuir à cause de ces foutues photos, qui étaient ratées. Je ne t'énonce pas les 12 premiers, voilà la liste si tu veux. Je dis néanmoins que parmi eux, il y a 4 Mercedes, 6 Porsche, une Ferrari et une BMW. Le triomphe allemand dans tous ses volumes. Normal, ce sont les meilleures voitures conduites par des hommes habitués à rouler constamment à fond chez eux. Logique. Parmi les anecdotes, la terrifiante Carrera jaune, qui nous fit si forte impression, se mit à ratatouiller 200 km avant l'arrivée, soupape en l'air. Un vrai dommage. Que tous les saints du purgatoire s'occupent d'elle. Quoi d'autre encore? Il y avait une Capri 2600 RS blanche. Entrée en Espagne, le pilote colle des croix rouges sur ses portières et sur son capot. Il branche un gyrophare bleu et en avant la musique, ou plutôt l'ambulance, à fond sur les routes espagnoles. Pas con, non? Un autre exploit, celui des motards pilotant la Suzuki 1100. 3300 km en 30 heures et nous en 27. Bien installés dans notre confortable limousine. Tu crois pas que c'est la honte? Quant aux hyper puissantes 3 litres 3 turbo 928S ou BMW M1, résultat nul, dû à l'incompétence de leur pilote. Dommage d'avoir des jouets comme ça et de les utiliser comme des vélos. Tout le monde n'est pas arrivé à Estepona. L'autre Carrera, par exemple, la rose, perdue dans la nuit allemande. Puis la seconde bécane, arrêtée par la pluie et la neige. Et tout un tas de caisses mignonnes préférant s'arrêter en cours pour économiser l'essence. Pour notre part, de gâteau, nous avons bu 700 litres d'essence, plus 1 litre de Wild Turkey à l'arrivée. Non pour fêter un record de Mickey, mais pour rendre hommage au lit qui nous attendait à l'ombre des palmiers synthétiques. Cet article est de Jean-Loup Norry et Jackie Morel, paru dans Auto Loisirs en 1981. Pour mémoire, je vais reprendre le classement et pour confirmer ce que disait à l'époque Jean-Loup Norry. Premier, Mercedes 500 SE. Deuxième, Porsche 911 SC. Troisième, Ferrari 512 BB. Quatrième, Porsche 924 Turbo. Cinquième, Mercedes 450 SLC 5 litres. Sixième, Porsche 928S. Septième, Mercedes 500 SE. Huitième, Mercedes 500 SLC. Neuvième, Porsche 911 SC. Dixième, Porsche 911 SC. Onzième, Porsche 928S. Douzième, BMW Alpina. Quasi que des Allemandes.